à sa conversion à Noël 1856, le père Chevrier, sensible à la misère de son peuple dans le quartier de la Guillotière de Lyon, laisse grandir en son cœur un projet pastoral qui mettra du temps à voir le jour. Ce projet est de former des prêtres pauvres pour les pauvres dans les paroisses. Il se heurte très rapidement à l'opposition de ses confrères à Saint-André de la Guillotière. Une opportunité s'offre à lui en la personne de Camille Rambaud, qui lui demande d'être l'aumônier de sa nouvelle fondation à la Cité de l'Enfant Jésus. C'est là qu'il découvre concrètement le peuple des enfants et des jeunes abandonnés et mal aimés. Toute sa vie de prêtre va être conditionnée par cette découverte. C'est cela qui l'a amené, après bien des hésitations et des combats, à fonder l'œuvre nouvelle du Prado. En 1859, le père Chevrier écrivait dans une lettre à Camille Rambaud « Je remercie Dieu de ce qu'il m'a fait un peu comprendre cette vérité, que mon devoir principal était de m'occuper plus spécialement des enfants de la maison, que ces enfants sont aussi bien les enfants de Dieu que les autres personnes. Priez, s'il vous plaît, pour que j'agisse selon la lumière et la grâce de Dieu. Je les aime davantage depuis que je suis au milieu d'eux, et même si je le pouvais, je cesserais tout travail extérieur pour m'y occuper exclusivement, si je croyais que Dieu me le demandât. » C'est décidé. Voyant la détresse où gisent les enfants de son époque, il comprend qu'ils ont besoin que des hommes et des femmes leur consacrent toute leur vie, tout en la consacrant aussi à Dieu. Ce projet pastoral se vivra en collaboration, en Église, avec des hommes et des femmes que la Providence saura lui donner. Oui, ces enfants et ces jeunes que l'on voulait initier à une vie de chrétien avaient besoin d'être aimés et respectés. Ils avaient besoin d'un chez eux où on les nourrisse, où on les loge, où on les chauffe l'hiver. Ils avaient besoin qu'on leur permette d'acquérir un minimum d'instruction pour réussir dans la vie. Le père Chevrier trouve chez ses enfants et ses jeunes le peuple qui sera le sien. C'est ainsi qu'il reçoit de Dieu sa vocation. Ce sera l'œuvre de la première communion. Lui qui, 2 ans plus tôt, s'était converti devant l'enfant de Bethléem, se tourne désormais vers ceux qui lui ressemblent. Il écrit une lettre vigoureuse à Camille Rambaud pour lui dire « L'œuvre de la première communion ne peut marcher ensemble avec l'œuvre de la cité. Elles sont un obstacle l'une à l'autre. Comment voulez-vous aller faire le catéchisme quand vous avez la tête remplie d'ennuis, d'inquiétudes et d'affaires ? Il faut que les frères, qui sont chargés de l'instruction des enfants, ne soient employés qu'à cela, qu'ils ne s'occupent que de cela, qu'ils ne pensent qu'à cela. Toute autre occupation est incompatible. Non, il faut qu'il y ait des frères qui aiment ces enfants, qui comprennent ces enfants et aient pour eux de l'affection et du dévouement. Si un enfant a soif ou faim, qu'il aille demander un morceau de pain à la cuisine. On lui répond par un pot d'eau sur la figure, on le traite de bête, on le regarde avec mépris, ou on ne fait pas attention à lui. Comment voulez-vous que ces enfants aiment la maison et y reviennent ensuite avec plaisir ? Camille Rambaud, voyant les choses autrement que le père Chevrier, il a fallu se séparer. Une de ses premières collaboratrices à la Cité, Marie Boisson, qui était ouvrière en soie, s'occupait de catéchiser les petites filles et de les préparer à la première communion. Sous le nom de Sœur Marie, elle deviendra la première sœur du Prado. Elle a raconté comment s'est faite la fondation du Prado le 10 décembre 1860, il y a 160 ans. Écoutons-la. Monsieur Loua et sœur Amélie ne laissaient point de repos au père. Je les ai vus un jour se mettre à genoux pour le décider à aller fonder quelque chose.
Un jour, le père était décidé, puis le lendemain, il ne savait pas si c'était la volonté de Dieu. Et plusieurs mois se passaient ainsi, dans cet incertain du oui et du non. Frère Pierre lui disait « À votre place, j'irai peut-être trop vite. Mais vous réfléchissez trop. Voulez-vous passer toute votre vie à choisir l'endroit où vous la fixerez ?» J'ai été frappée comment le père Chevrier conservait son calme et attendait que la Providence manifestât ses vues. Il voyait la nécessité de cette fondation, mais ne se décidait pas tant qu'il ne voyait pas clairement la volonté de Dieu. Il attendait un signe décisif venant du Seigneur. Ce signe lui fut donné le jour où, passant devant le bal malfamé du Prado, il eut la surprise de voir sur la porte de cet établissement, qui faisait des affaires d'or, l'écriteau inattendu « Maison à vendre ou à louer ». Le Prado était la plus ancienne salle de danse de la Guillotière. Sœur Marie dit encore « Il comprit aussitôt que c'était là que Dieu voulait l'œuvre. Il comprit qu'il ne pouvait plus se dérober. Puis ce fut le temps des négociations. D'abord obtenir l'autorisation de l'évêque et du curé de Saint-Louis. C'est M. Loua qui s'en chargea. Puis trouver les fonds. C'est l'abbé Roland, un ami du père Chevrier, qui se porta garant en payant le loyer de la première année et s'engagea pour les 5 autres. Sœur Marie rapporte la joie du père Chevrier à cette bonne nouvelle. Je fus si heureux, si transporté de joie et de reconnaissance. Je sentais la grâce de mon âme me pousser avec tant de force que quand bien même il m'aurait fallu franchir un mur de 6 mètres, je n'aurais pas hésité un seul instant. Une femme savoyarde d'origine, maîtresse d'atelier à la Croix-Rousse, que le curé d'Ars avait adressée au père Chevrier, ne sachant ni lire, ni écrire, raconte. Ah, Françoise, je suis en train de faire une grande bêtise. Je tremble. Et pourquoi donc vous tremblez, mon père? Mais parce que je suis en train d'acheter le Prado, ce bal des vaches, là où il se fait tant de mal, tant de crimes, là où se rendent toutes les mauvaises gens. Mais vous ne faites pas cela de vous-même, mon père. Non, bien sûr, je l'ai dit à Monseigneur et il m'engage à le faire. Eh bien, il ne faut pas trembler, il faut le faire. Ah, un pauvre âne comme moi avec mon ignorance, mon manque d'avoir, comment pourrais-je faire? Mais vous ferez, mon père, puisque Monseigneur vous le conseille et que vous vous sentez porté à faire cette œuvre. Ah, eh bien, Françoise, c'est la foi. C'est la foi qui me manque. Le bon Dieu a dit que ceux qui avaient la foi transporteraient des montagnes. Alors, Françoise, vous auriez le courage de faire cela? Oui, si le Monseigneur me le disait, je le ferais. Ah, Françoise, donnez-moi la foi. Antoine Chevrier a puisé auprès de cette femme du peuple le courage et la foi dont il avait besoin pour faire le pas décisif. Il écrira, en parlant d'elle, « Dieu a mis dans certaines âmes un sens spirituel et pratique qui renferme plus de bon sens et d'esprit de Dieu qu'il y en a dans la tête des plus grands savants. Témoins, certains bons paysans, quelques bons ouvriers, quelques bonnes ouvrières, femmes, qui comprennent de suite les choses de Dieu et savent mieux les expliquer que bien d'autres. » Lorsqu'il alla signer le bail, il dit à l'abbé Boulachon et à Pierre Louin qui l'accompagnait, « Vous me menez bien comme notre Seigneur à la boucherie. » Il confiera plus tard à ses séminaristes, « Le jour où j'ai pris officiellement possession du Prado, j'éprouvais un tel serrement de cœur, une telle angoisse d'âme, qu'il me semblait qu'on me conduisait au calvaire la corde au cou. Mais après la signature de l'acte, j'éprouvais une profonde paix intérieure. » Il ajouta, N'ayant d'autres ressources et d'autres appuis que la confiance en Dieu,
convaincu que si je donnais le pain spirituel aux âmes, Dieu nous donnerait le pain matériel. Ce n'est que 3 mois après qu'il accepta la lourde croix du Prado, Enfin, j'ai accepté aujourd'hui. dit-il un jour en descendant de Fourvière à Mesdemoiselles Mercier et Bonnard. Le oui du père Chevrier, qui allait désormais engager toute sa vie et la fixer en ce lieu, était un oui donné à la croix. La fondation du Prado par le père Chevrier en décembre 1860 apparaît comme un acte pastoral, une nouvelle forme de vie en Église pour les pauvres, au milieu des pauvres, en réponse aux besoins du temps. Le père Chevrier n'apparaît pas comme un homme seul, isolé. D'autres se sont engagés avec lui de différentes manières, hommes et femmes. À noter qu'il y a aussi un évêque, des prêtres, des gens qui le soutiennent et qui mettent la main à la pâte. Il y a tout un travail en Église qui se met en place, dont le père Chevrier est le moteur, la cheville ouvrière qui va porter du fruit. Voilà comment une salle de bal malfamée du Prado, du quartier de la Guillotière, est devenue, par la grâce de Dieu, incarnée dans des hommes et des femmes, un véritable projet pastoral innovant pour les enfants pauvres. Un projet qui respecte les enfants dans leur dignité, Qui s'oppose à toute forme de brimade à leur égard, qui s'oppose au travail des enfants, qui met en œuvre une catéchèse adaptée aux plus fragiles et aux plus petits. L'œuvre du Prado s'intéresse autant à la vie du corps qu'à la vie du cœur. Cette prise en compte dans la pastorale de l'Église et dans le ministère du prêtre de tous les besoins de l'homme, spirituels et temporels, est particulièrement importante dans les pays où la pauvreté est si grande. Haïti, Madagascar, le Vietnam. mais aussi dans nos quartiers populaires. On voit ici comment le chemin inventé en son temps par le père Chevrier est un exemple qui pour nous aujourd'hui encore donne à réfléchir.